Allez, Brouchim Abayim, notre cours exceptionnel. Donc, je vous souhaite à tous déjà Moadim et Simcha, Chag Sameach. J'espère que vous avez passé une première bonne mi-temps. Hein? Ça va? Alors, une question, soyez honnête. Est-ce que le cours qu'on a fait la semaine dernière sur les halachot, etc., ça vous a aidé pour le Shabbat qui a précédé Pessah? Ouais, ça vous a aidé? Baruch Hashem. Je veux vous dire que ce cours, je l'ai donné à plusieurs endroits différents. Alors qu'encore une fois, hein, j'ai hésité, Bichral. En général, ici, on ne fait pas un cours d'halakha, vous le savez. On fait plus Marshava, Moussar, on essaie de comprendre un peu plus le sens des moments, des choses. Mais grâce à notre ami David Gesder, qui n'est pas là exceptionnellement ce soir, m'a dit fais-nous un truc, ça vaut un peu d'ordre. Je peux vous dire que je m'y suis mis, ça a pris beaucoup de temps, et je l'ai fait à 2-3 endroits différents. Je ne me rendais pas compte à quel point les gens avaient besoin de ce shiur. Alors qu'en hébreu, il y en a 1000, hein, mais c'est vrai qu'en français, même s'il y a eu quand même, il y a pas mal de plateformes comme TorahBox qui en ont fait, etc., aussi à part le mien, mais je me suis rendu compte que les gens avaient vraiment besoin de savoir comment il fallait faire, tout le monde était perdu. Et même moi, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment à chaque fois des petits points d'interrogation que ça nous a fait du bien d'éclaircir. Donc voilà, ce soir on va reprendre notre cours habituel et on va essayer d'expliquer ensemble, je ne dirais pas l'aspect de Pessah, mais en tout cas évidemment un des aspects de Pessah. Parce que c'est bien, on a commencé à manger des matzot, on a commencé à boire nos kazétot. Qui a fait que du vin? Qui a réussi à tenir le coup avec que du vin? Hein? Et un peu d'eau. Hein? Et un peu d'eau. C'est pas évident. Je vous dis, c'est pas évident. Hein? Ils nous ont empêché de finir le verre. Ils ont empêché de boire du vin. Non. Bon, en tout cas, regardez, évidemment que c'est bien de boire du vin. Il n'y a aucune obligation. Si quelqu'un ici que ça va le fatiguer, etc. Que après il est assommé, il devient de mauvaise humeur et tout. Évidemment que ça sert à rien. Donc bon, Rachem, on a fait plein de trombrot, on a mangé des kazetot. Après, après le ficoman, on n'a rien mangé, on se levait tôt. Je passe les détails ensuite, chacun comment il réagit à la matzah. Mais ça, comprenez une chose quand même les amis, c'est qu'évidemment que manger de la matzah, c'est une mitzvah de Horaïta. C'est une mitzvah de la Torah de manger le premier jour de Pessah de la matzah, comme on l'a fait, et on va continuer à le faire si Dieu veut, jusqu'à la fin de la fête. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que tout ça, c'est quelque part, je dis bien c'est quelque part symbolique. C'est vrai qu'on l'a mangé à l'époque de l'Égypte, et on demande jusqu'à aujourd'hui d'en remanger. Les zikaron, pour se rappeler et pour revivre au maximum quand on peut un petit peu raviver nos sens le plus possible. Mais il y a un message très très fort derrière tout ça. Et il ne faut pas louper le message Bézant Hashem qu'on va essayer de comprendre ensemble ce soir. Alors vous le savez, chaque fête dans l'année, je parle des fêtes qui sont de la Torah. Je ne parle pas de Purim, de Hanouka, ça on sait que ce sont des fêtes des Rabbanan, ce sont les Chachamim par rapport à ce qui s'est passé dans les générations qui ont instauré ces nouveaux événements. Je parle des fêtes de la Torah, on en a 3, n'est-ce pas? Pessah, Shavuot, Sukkot. Évidemment, je ne parle pas maintenant de Rosh Hashanah et Kippour, je parle vraiment de ce qu'on appelle les Shalosh Regalim. D'accord? Hanouka, on vient de dire c'est des Rabbanan, c'est pas de la Torah. Ok? Maintenant, chaque fête, elle a une date. N'est-ce pas? Chaque fête, on l'attribue une date. On sait par exemple que Yom Kippour, c'est le 10 du mois de Tishri. On sait que Sukkot, c'est le 15 du mois de Tishri. Shavuot, c'est le 6 Sivan, etc. Pessah, c'est quand ça date? On le sait, c'est également le 14 au soir du mois de Nissan. À la différence, et c'est très intéressant, que la Torah ne met pas uniquement l'appui sur le fait que ça doit être le 14 au soir, mais également que quoi? Qu'il faut qu'absolument Pessah tombe toujours à une période spécifique de l'année. C'est laquelle? Le printemps. Et ça, c'est marqué Rabotaï, pas c'est une dracha, ils ont décrit que... On a précisé, dans la Torah, Moshe il dit Hayom etem yotzim bechodesh ha'aviv. Quand on est sorti de Mitzrayim, Moshe dit Israël, remarquez quelque chose, ce qui paraît être un détail. Regardez, vous sortez, il fait beau, il y a du soleil, on est bien, hein, vous êtes baladé un petit peu dehors aujourd'hui, temps extraordinaire, magnifique. Même à Jury, ils ont pas ce temps-là. On était là, on a pu se balader, il a fait bon. Pourquoi? Chazal nous dit que il a voulu libérer les bénis Israël, ce qu'on appelle Motzi Asirim Bako Sharot. C'est quoi Motzi Asirim? Il a libéré Asirim, les prisonniers, Bako Sharot Bazman Akacher Lahem, dans un temps qui est bon pour eux. Super. Excusez-moi de casser un peu l'ambiance, mais les otages, on sait ce que c'est là récemment, malheureusement. Bien sûr. Si on leur avait proposé, en plein hiver, dans le froid, dans la pluie, dans l'obscurité, tu préfères sortir maintenant, là, tout de suite? Ou tu attends encore 4 mois Maintenant. d'enfer, mais quand tu vas sortir, il va faire bon? Maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont dire à ton avis, Peter? Maintenant. Tout de suite? Bah oui. Pas maintenant, tout de suite, je veux sortir. Tout de suite, oui. Pourquoi? Parce que je m'en fous qu'il fasse bon. Je veux sortir de mon calvaire.
Je ne peux plus, moi, supporter cet esclavage, cette incompréhension de ce qui se passe autour de moi. Je veux juste m'enfuir, c'est tout ce qui m'intéresse. Hachim, qu'est-ce qu'il dit? Attendez un petit peu. Quand vous allez sortir, vous allez me dire merci. Pourquoi? Parce que le temps, il va être agréable. Parce qu'il y aura du soleil, parce qu'il fera 20 degrés, parce que ceux peut-être qui voudront se baigner, sera à ce moment-là peut-être possible. Mais c'est qu'est-ce qu'on a à faire? Comment ça se fait que la Torah, elle met tellement un dagesh là-dessus? D'ailleurs, vous savez une chose, c'est que dans la Torah, les mois n'ont pas réellement de nom, n'est-ce pas? Même les noms hébraïques que nous on donne, Tishri, Cheshvan, Kislev, etc., ils ne figurent pas dans la Torah. C'est Chachamim plus tard, quand on est revenu avec Ezra de Babylone, etc., à qui on a attribué des noms au mois de l'année, même hébraïque. Comment est-ce que dans la Torah on les appelle? Chodesh Harishon, Chodesh Hasheni, Chodesh Hashlishi, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Et d'ailleurs, qui est-ce aussi qu'on appelle selon des nombres et pas avec des mots? Exactement. Également les jours de la semaine. Alors en français on dit lundi, mardi, mercredi. En anglais, Monday, Tuesday, ça, vous me suivez ou pas en anglais? Ok. Mais en hébreu, comment on dit? Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi. Pourquoi chaque fois on donne des numéros et on ne donne pas des noms? Écoutez comme c'est intéressant. Celui qui donne un nom au jour de la semaine, écoutez bien ce qu'il dit, c'est très intéressant. C'est que quelque part, il attribue une importance au jour lui-même. Ah, ce lundi, c'est important. Lundi en soi, c'est important. Alors, tu dis oui, quelque part, ça a l'air d'être important. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on sait? Que tout le tachlit, Shabbat, il a un nom. Exactement, à part Shabbat. Pourquoi? Parce que tout le but de la semaine, c'est uniquement pour arriver au Shabbat. D'ailleurs, le matin, qu'est-ce qu'on dit? Ayom Yom Rishon, les Shabbat Kodesh. Ayom Yom Sheni, les Shabbat Kodesh. C'est-à-dire que ta référence, elle est toujours quoi? Shabbat. Donc, ce qui se passe en attendant, ça ne vaut pas le coup de lui donner un nom. Parce que là, en fait, c'est juste un jour qu'on doit passer pour arriver, en fait, à l'essentiel. Donc, si j'ai compris ça dans la semaine, je peux comprendre ça également pour les mois de l'année. Rishon, Sheni, Shlishi. Mais à partir de quand également on tourne? C'est quoi le premier mois de l'année? C'est pas Tishri. C'est quoi? C'est Nissan. Et tous les mois qui vont suivre, c'est en fonction de quoi? De Nissan. Pourquoi Nissan? Parce que Nissan, il y a eu la Yetziat Mitzrayim. Alors, il faut vous rendre compte de quelque chose. Que la Yetziat Mitzrayim, c'est un des épisodes les plus importants du Ham Israël dans l'histoire de l'humanité. Parce que sans Yetziat Mitzrayim, il n'y aurait pas eu tout ce qui s'est passé. Alors on a dit dans la Gada, si Hachem ne vous avait pas sorti d'Égypte, vous n'auriez que ça. Daïenou, ouais, vous avez vu le long Daïenou, pas? Vous l'avez tous fait, vous étiez déjà endormi à ce moment-là. Peter, tu as tenu Daïenou. J'ai bu ma tête, Donc Daïenou. Alors c'est vrai qu'il y a une question qui se pose au passage, j'ouvre une parenthèse. Comment ça se fait qu'on fait une grande liste comme ça? On dit si Hachem, tu nous avais fait que les macotes, on n'était pas sorti d'Égypte, Daïenou. Si on était sorti d'Égypte, tu ne nous aurais pas ouvert la mer, Daïenou, ça nous aurait suffi. Daïenou de quoi? Tu sors d'Égypte, tu es devant la mer, tu meurs, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien gagné, c'est quoi Daïenou? Mais le but de la sortie d'Égypte, c'est au moins de passer la mer. Et ensuite on continue. Si on avait passé la mer, tu nous avais pas donné la Torah, Daïenou. Mais le but de la sortie, ça veut dire que ça nous aurait suffi. Ouais. Je comprends pas, je sors d'Égypte, je traverse la mer. Si finalement c'est pour un tour dans le Sinaï, pour faire des photos et des selfies et je rentre, on n'aurait pas fait tout ça. Alors Daïenou de quoi? Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? T'es pas donné à man 40 ans, et si vous n'êtes pas rentré en Eretz Israël, on n'aurait pas eu Beth Amikdash. Daïenou. Tu te moques de qui? Tout ça, c'était une suite logique, justement, pour arriver à chaque fois à des épisodes inévitables. Alors Daïenou de quoi? Réponse. L'épisode, il était important. Vadaï. Aval Daïenou, ça nous aurait suffi à que je trouve déjà rien que pour te dire merci. C'est ça le sens du Daïenou. C'est pas que je sors d'Égypte, je traverse pas la mer, alors ça me suffit, évidemment, ça sert à rien de mourir au bord de mer, on n'a pas besoin de ça. Meurs en Égypte à la rigueur. Mais Hachem, déjà merci que le miracle auquel j'ai assisté, il était déjà extraordinaire. Déjà merci. Ben, j'ai vu aujourd'hui une petite vidéo, quelqu'un m'a envoyé, une personne qui fait comme il des doutes. Je sais pas, il est au bord d'un canyon, je sais pas exactement où il était, en Eretz Israël, c'est un Israélien, et il hurle, merci en hébreu, merci Hachem. Et ça retentit comme ça. Pourquoi? Pour la vie. Et ça résonne. Et ça prend une forme extraordinaire. Merci Hachem pour la famille que j'ai, pour la maison que j'ai. Tu dis, si on commence à te dire merci sur chaque chose, déjà je pense qu'on passe minimum la journée. Premièrement. Deuxièmement, c'est incroyable comment tout ce qui ne va pas, finalement, ça devient tout à fait insignifiant. Alors que nous, on a un défaut, c'est quoi?
C'est qu'on oublie et on prend pour acquis tout ce qu'on a déjà. Et c'est normal, je me lève, j'ai une famille, j'ai un toit, j'ai ta 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 ta. Ah, par contre, celui-là qui m'embête, il est grand comme ça. Mais c'est exactement l'inverse. Les problèmes, on doit les Minorer. au maximum. Et les chassadim, ce dont quoi on jouit tous les jours, on s'est tellement habitué malheureusement qu'on les regarde comme s'ils étaient insignifiants. Mais tombe malade une fois. Hein, comme moi la semaine dernière, vous savez comment j'étais pas bien quand je suis arrivé au cours? J'étais KO, un jour et demi, je voyais pas clair. Ah, regardez, j'arrivais même pas à être debout pour vous donner un cours. Bon, Hachem, là je suis là, je suis debout, j'arrive, je suis indépendant. Mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il fait Hachem des fois? Il retire, il redonne. Il retire, il redonne. Pourquoi? Parce que c'est au moment où tu l'as plus que tu te rends compte de ce que tu avais. C'était extraordinaire. Ok? Je referme la parenthèse. Donc on a dit tout. Le but des mois de l'année, c'est pour se rappeler de quoi? De Nissan, qui est le premier mois de l'année. Pourquoi? Comme on l'a dit, parce que dans celui-là, il y a Yetziat Mitzrayim. Alors Yetziat Mitzrayim, oui, je comprends, elle est importante, elle est super importante. Pour le Shalom, pourquoi le détail qui vient après, il est important? Pourquoi il a sa place dans la Torah? Chodesh Aviv, on sort au printemps. Maintenant, regardez jusqu'où ça va, la folie. Excusez-moi de dire ça. Il faut absolument tout le temps que Pessah tombe au printemps. Et vous savez que souvent, on a un problème avec ça. Vu que nous, les Juifs, on se cale sur le calendrier lunaire, et on sait que les mois de l'année, ils sont plus courts, d'une dizaine de jours à peu près à un moment donné, avec le calendrier solaire. C'est-à-dire que tous les 3 ans, on se retrouve avec un décalage de 30 jours, donc on a un mois de décalage par rapport au calendrier solaire. Donc qu'est-ce qu'on doit faire tous les 3 ans? Ce qu'on appelle les Haber Shana. On est obligé de décréter une année bissextile. On rajoute donc le fameux mois de Hadar en plus, Hadar Rishon, Hadar Sheni. Pourquoi? Parce qu'on doit toujours se rééquilibrer par rapport au fait que Pessah devra toujours tomber au printemps. Là tu dis, oh, alors c'est pas juste un détail de l'histoire que la Torah s'est amusée à marquer à l'époque. Ah, regardez, vous êtes sortis au printemps, c'est magnifique, dites merci. Non seulement c'est ce qu'on a passé, mais Hachem il a décidé qu'à partir de maintenant, quoi qu'il arrive, vous vous débrouillerez dans vos calendriers pour que ce soit toujours le même résultat. Donc à votre avis, mes amis, si la Torah elle écrit, si Hachem il s'entête, si Hillel Azaken il s'est cassé la tête pour créer un calendrier qui ne faussera jamais, selon n'importe quel calcul, pour que toujours les mêmes résultats vont tomber à chaque fois au même moment, c'est qu'il y a un vrai sens derrière. C'est que ce n'est pas juste une question de climat. D'accord, les Israéliens, on n'a pas que ça à faire. Hachem, il n'a pas dit on va créer un calendrier par rapport au climat de l'année. Parce que si c'était comme ça, je vous aurais dit, mais non, on fait l'inverse. Ou c'est déjà, mais non, on va jusqu'au bout. On n'a qu'à aussi décaler Sukkot à un mois, toujours agréable. Sauf que vous vous souvenez très bien, surtout quand on était en France, à Paris, j'en parle même pas, mais le nombre de Sukkot qu'on a dû passer sous la pluie, vous vous souvenez? Bien sûr. Tu vas à la Sina, tu reviens trempé, tu as construit ta soukha, tu l'as construit machin, même des fois Kidouche, on ne pouvait pas faire le premier soir de fête. Hein, quelle douleur on avait. On pouvait pas, un truc où à peine on faisait Kidouche, on faisait Moti, torrent de pluie, vite, tout le monde rentre, on prend les nappes. Pourquoi? Tu vois que quoi? Que Sukkot, on ne cherche pas ça. Shavuot, aucune fête on cherche ça. Des fois tu peux avoir Rosh Chodesh Elul qui tombe au 1er août, et des fois début septembre, n'est-ce pas? Tout est décalé, des fois début septembre, des fois octobre les fêtes. Pessah, ça tombera toujours au printemps. La question évidemment c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Alors mes amis, à cette question il y aura ce soir si Dieu veut 2 possibilités de réponse. Je vous donne déjà la première, et je vous donne l'exemple à travers une histoire qui est très méraguéchette, mais je peux vous dire que je suis certain que ça doit arriver assez souvent, peut-être pas dans les mêmes conditions de cette histoire, mais en tout cas dans le fond c'est sûr. Un jour il y a un enfant, plutôt il y avait un père qui travaillait énormément pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc c'était réveil 6h du matin, retour 22h à la maison. Ok, il travaillait comme un forcené. Et il avait un garçon. Et un jour son fils, il va le voir, tard le soir, il était déjà en pyjama. Il va lui dire, papa, ça y est, tu es rentré? Il dit oui, je suis fatigué mais je suis rentré. Il dit j'ai une question pour toi. Il dit maintenant? Il dit oui, ça ne peut pas attendre demain. Il dit ben justement, je vais comprendre. Il lui dit papa, j'ai une question qui m'intrigue. Combien est-ce que tu es payé par heure à ton travail? Le père il est un peu étonné de la question, le gosse il a 7 ans quoi, 8 ans. Il lui dit mon chéri, ça ne te regarde pas, c'est des choses de grand. Papa, il ne doit pas te dire sur 2 choses. Et le gosse, il insiste, s'il te plaît, dis-moi. Bon, le type, il lui dit, écoute, je suis payé $100 de l'heure. Elle est belle, hein?
Vous tu payes 100 shekels, on est pas mal. $100 de l'heure. Ouais, il dit waouh. Il dit, papa, s'il te plaît, tu peux me prêter $100? Le gosse, il a 8 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la poche avec 400 shekels, toi? Il lui dit, non, je te donne pas. Il dit, tu vas acheter des bonbons, 10 shekels, 20 shekels, ça suffit. Et encore, c'est pas Shabbat, encore, c'est passé. C'est comme un jour, il y a un mec qui est parti voir son père. Il dit, je dirais pas de quelle origine, comme ça me fait pas de problème. Il dit, papa, tu me prêtes 5 shekels? Il dit, hein, quoi? 4 shekels? Pourquoi tu veux 3 shekels? 2 shekels, ça suffit. Tiens, prends un shekel, partage-le avec ton frère. Que marocain. J'ai rien, vous rendez pas dans les problèmes, j'ai rien dit, moi. J'ai rien dit. Il dit, toi, tu veux pas 5 shekels, tu veux 400 shekels. Tu veux $100, qu'est-ce que tu veux? Papa, s'il te plaît, j'ai une bonne raison, j'ai une bonne raison, j'ai une bonne raison. Il le saoule. Son père, il a son portefeuille. Il sort $100, il dit, tiens. Le gosse, il s'arrête, il prend les $100. Et il les retourne tout de suite à son père. Il dit, tiens, papa, s'il te plaît, prends $100. Et demain, accorde-moi 1 heure pour me lire une histoire avant que je dorme. C'est une histoire vraie. Hein. Alors, je peux vous dire, c'est ce que j'ai dit au début. Je ne pense pas que tous les enfants aient cette démarche par rapport à leur père pour leur demander la présence. Mais on peut voir des fois, maman, j'ai des enfants, ils ont des parents. Bémet, qui sont ce qu'on appelle Doeg Lahem. Ils s'inquiètent qu'ils manquent de rien, mais ils ne sont pas présents dans leur vie. Et je peux vous dire que, heureusement, par rapport à ça, que le Shabbat existe. Parce que vous voyez, des parents, Bémet, ce sont des courants d'air. Moi, un jour, quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'a fait très mal. C'est au Canada, c'est aussi un peu un style de vie un peu à l'américaine. Quelqu'un m'a dit, tu sais que je connais une famille où celle qui amène et ramène les enfants de l'école, ça peut être la maman, mais celle qui les accompagne jusqu'à la porte et qui les récupère et qui leur fait un bisou en leur souhaitant bonne journée, c'est la nounou. C'est pas la mère. Tu deviens fou, tu dis c'est pas possible. Qui les accueille de l'école? La nounou. Qui leur prépare un repas? La nounou. Alors c'est le kiff, parce qu'on peut commander sushi, pizza, burger, tout ce que tu veux. Les parents ils rentrent tous à 20h30. Les enfants ils sont déjà couchés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très triste. Ça, heureusement qu'il y a le Shabbat, parce qu'au moins des fois tu vois, enfin pour peut-être les chanceux encore parmi eux, c'est que tu vois des parents marcher avec leurs enfants dans la rue et discuter un petit peu. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de bitcoin, il n'y a pas de salarié, il n'y a rien. Il n'y a pas de stress. C'est qui? C'est l'enfant et qui raconte ce qu'il a eu à l'école. Lui il m'a frappé, lui il m'a dit ça, j'ai eu telle note, j'ai eu machin. Il y a les intelligents qui vont mettre l'accent sur leurs enfants le Shabbat. Il y a encore les moins intelligents qui ne comprennent pas. Et Shabbat, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent à la synagogue, au lieu de s'asseoir avec leurs enfants, leur faire suivre la prière, les encourager, fais Hachré, fais Imlor, fais ci, fais ça, parle avec ses copains. Il sort pendant la Kriyat Torah, il sort pendant la Haftara. Ensuite il y a le Kiddush, on invite les amis, les enfants restez sur le côté, taisez-vous, jouez ensemble, ne nous dérangez pas. Et le temps il passe comme ça. Ça veut dire que mes amis, dans la vie, on va avoir, écoutez bien ce que je vous dis, 2 sortes de parents. Il y a les parents qui s'inquiètent pour vous, de faire en sorte qu'il ne va rien vous manquer. Rien. Vous avez des habits, vous pouvez aller faire du tennis, vous avez des profs particuliers, vous êtes champion de natation à 9 ans, c'est extraordinaire. Mais il y a le père qui va faire en sorte de te montrer qu'il t'aime. C'est comme, prenez l'exemple de maman. Vous avez 2 sortes de mamans. Vous savez, le petit qui a fait dans sa couche, maintenant il faut aller le changer. Alors, il y a la mère qui fait ça. On parle de son fils là. Elle va comme ça. Ouh là là, il faut lui changer la couche. Elle le pose comme ça, on dirait déjà, elle a peur de se salir les ongles. Elle change la couche. Elle le remet tout de suite dans son berceau. Mission accomplie. Et tu as la maman qui va venir, qui va prendre le petit. Avant, pendant, après qu'il lui change la couche, 1 bisou, 2 bisous, 3 bisous. Elle lui referme la couche, elle va le remettre dans son lit. Est-ce qu'elles ont fait finalement la même chose? Oui, techniquement. Mais est-ce que ça s'est passé de la même manière? Absolument pas. 2 mondes. Vous savez qu'un jour j'ai parlé avec quelqu'un, je suis très sérieux. Il m'a dit qu'il avait du mal à ce que les gens le touchent. Juste le touchent. Une accolade, un truc, machin. Je parle même pas d'un câlin. Il m'a dit, tu sais pourquoi? Il m'a dit, quand j'étais petit, j'ai jamais eu de câlin. Et pourtant, moi je connais ses parents, ce sont des gens adorables, très gentils. Ils ont loupé quelque chose d'important. C'est quoi? Ce qu'on appelle en hébreu chom ve'ahava. De la chaleur et de l'amour. Vous savez ce que c'est pour un enfant, un câlin? Vous savez ce que c'est un câlin? Ça, écoutez bien, un enfant qui vient, qui pleure, qui a eu l'école, etc. Un jour, quelqu'un m'a montré un truc très beau, un espèce de montage. Un enfant qui rentre de l'école avec, on va dire, ses épreuves de la journée, ses disputes, ses bagarres, il s'est fait crier, il n'a pas réussi là, il s'est senti faible, là, ici, là, ci, là, ci, là, ça. Il arrive avec son, on va dire, son mesureur d'énergie de la journée, il est presque à 12 sur 100.
Donc on est vraiment au bas du bas. Il arrive, sa mère qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui ouvre la porte. Mon chéri, comment ça va? Un câlin. On remonte à 25. Ensuite, il va rien, je t'ai préparé un petit goûter. Hop, on remonte à 37. Et ensuite, tu as fait tes devoirs, raconte-moi ta journée. Hop, on remonte à 50. Tac, 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 tac. On lit une petite histoire le soir avant de dormir. Le matin, on fait un câlin. Top, hop. Le gosse, il repart à 100% de son énergie. Alors que le gosse qui revient à 12 et que le soir, il n'a pas des mots encourageants, il n'a pas de câlin, il n'a pas de patience, il n'a pas d'attention. Écoutez bien, hein, le pire, c'est pas qu'il descend à 0, c'est qu'il descend beaucoup plus bas que 0. Beaucoup plus bas. Vous voyez combien, je suis très sérieux dans ce que je veux dire, combien de psychopathes on a eu dans le monde parce que le type, il n'a jamais eu l'amour de sa mère ou de son père. Jamais eu de présence, jamais eu d'amour, jamais eu de reconnaissance. Pourquoi des fois, malheureusement, on voit des jeunes filles qui viennent d'une bonne famille. La fille, elle tourne la tête, elle part avec un arabe, dans les trucs, dans les villages. Tu te dis, mais comment de Jérusalem elle a pu arriver là-bas? C'est une fille de séminaire. Comment on en est arrivé là? Combien de fois les ergonim comme Yad Leachim, etc., ils te disent, dans la majorité des cas, peut-être après il y a des cas extrêmes très spéciaux, la majorité des cas, cette fille, elle n'a jamais eu la présence de son père, l'amour de son père, l'amour de sa mère. Je t'aime, tu es capable, tu es belle, tu es incroyable, on croit en toi. Elle grandit comme ça, sans confiance en elle. Il marche à mauvais écho. Ce mzrob là, il a vu une fille comme ça, naïve, sans défense. Il lui fait, mais roi, t'es quoi? Tu es belle, t'es jolie, tu vas te faire une princesse. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'une personne? Surtout une femme. C'est de ça. C'est de confiance en elle, c'est d'amour, c'est d'attention. Il lui fait miroiter. Elle le suit. Et ensuite, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Rocher Mitzrayim. L'horreur, ce qui les attend là-bas. Mais qui est responsable de ça? Les parents. Et pourtant, ce n'est pas des gens méchants. Ça a été uniquement des gens qui ont fait ce qu'il fallait pour à la ligne. Ils n'ont pas regardé au-delà de ça. Rabotai, Pessah, écoutez bien ce que je vous dis. C'est un des messages d'Akadosh Baruch Hu dans ce sens. Mais une gâte, la vérité, une gâte. Hachem, il a voulu nous montrer la chose suivante. Écoutez bien. Il a voulu dire, écoutez bien. Vous êtes mes enfants. Et ce message, il est très fort que je vais vous dire. Vous êtes mes enfants. Et j'ai l'obligation de m'occuper de vous. Vous savez qu'à partir du moment, mes amis, vous avez fait des gosses, vous avez l'obligation de vous en occuper, de les nourrir, de les grandir, de les faire grandir, leur donner une éducation. Il y a même des chiyuvim de Horaïta. La Gemara dit, c'est quoi les chiyuvim d'un père par rapport à son fils? Lui apprendre un métier, lui apprendre à nager, et ci et ça, le marier, il y a toute une liste. Mais autour de ça, il y a aussi d'autres choses. D'accord? Hachem dit, vous êtes mes enfants, c'est vrai que je suis obligé de m'occuper de vous. Je suis obligé. Mais personne n'a dit que je suis obligé de le faire avec autant de couleurs sur le côté. Ok, je vous ai donné la vie. Maintenant, vous avez été en esclavage pour raison X ou Y. Allez, on sort. On sort dans la nuit, on sort dans l'obscurité, on sort dans la peur, on sort comme des voleurs. Hachem ne dit pas du tout. Je vais vous prouver quelque chose de très important. Non seulement, vous savez à quel moment on est sorti? Vahi be'etzem hayomazeh. On est sorti en plein jour, enfin, dis-moi, en début de journée d'Égypte. N'oubliez pas, il y a eu la Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, des Chatzot Alayla, au milieu de la nuit, mais on n'est pas sorti tout de suite. On a attendu le début du jour. Pourquoi? C'est qu'il fasse jour. Pourquoi? Vous ne sortez pas comme des voleurs. Vous allez sortir par la grande porte, la tête haute. C'est moi qui vous y ai mis, et il n'y a que moi qui peux vous faire sortir de là. Premièrement. Deuxièmement, vous n'allez pas sortir en hiver. Vous n'allez pas sortir quand il fait froid. C'est vrai que si à eux, on leur demande leur avis, ils vont dire, mais sors-moi tout de suite, je prends. J'ai dit, mais tu vas louper quelque chose de très important si tu sors maintenant. C'est que tu vas peut-être pas comprendre à quel point tu as de l'importance pour moi. Et quand je dis tu as de l'importance, c'est chacun ici présent. Chacun dans le monde entier. Chaque juif et juif qui a une neshama, une étincelle d'Hachem en lui, il a une importance comme un joaillier. Il regarde une pierre précieuse d'une valeur inestimable. Et c'est le regard qu'Hachem porte sur nous. Il dit, je veux que vous compreniez que quand vous sortez, vous avez tellement d'importance que je ne vais pas uniquement vous mettre au lit, mettre au pyjama, je jette la couverture et c'est bon, c'est classé. Je te jette à l'école, salut. Non, je t'accompagne, je te prends par la main, je te fais un bisou, je te donne un encouragement. Tu es le meilleur, tu peux y arriver, tu as un problème, tu m'appelles. Vous savez, un enfant, c'est tout le monde comme ça en réalité, mais chez l'enfant, c'est beaucoup plus flagrant parce qu'il parle, le gosse. Il parle. Un enfant, des fois, il vous appelle. Il vous parle. Il a l'impression que c'est la fin du monde. Parce qu'il a ses petits problèmes à lui. Un petit conseil, ne dénigrez jamais les problèmes d'un enfant. Jamais. Moi, j'ai entendu plusieurs fois des pères, des mères dire à leur enfant,
Je me souviens avec tes problèmes de gamin. Pourquoi c'est grave? Parce que est-ce que c'est des problèmes de gamin? Bien sûr, m'embêter la récré, m'a pris mon bonbon. Mais à la différence, c'est que dans sa tête à lui, à son échelle, c'est un vrai problème. Ton problème à toi que tu as, écoutez bien ce que je vous dis, à 50 ans, que ton cadre supérieur il t'embête, il te fait des problèmes au boulot, tu dors pas pendant 2 semaines, l'intensité que ça a dans ta tête, le gars, quand on lui prend son goûter à la récré, ça a exactement la même intensité dans sa tête à son échelle à lui. Si tu l'aides pas, qui est-ce qui va l'aider? Alors des fois, le gosse il se sent perdu. Et des fois, il suffit d'une simple phrase. Déjà, tu l'écoutes. De 2, tu l'encourages. De 3, tu essaies de trouver aussi une petite solution à son problème, ce serait sympa. Mais tu lui dis, regarde, vas-y, tu as un problème, tu m'appelles. Écoutez bien, l'enfant, le mari, la femme, n'importe qui, il va dans un endroit, c'est un milieu un peu hostile pour lui, il ne se sent pas en confiance, il est là, dans sa tête il a j'ai un problème, j'ai à qui parler, on a réglé la moitié du problème. Dit Shlomo Amelech, Dagat Belev Ish, Yesichena. Une personne qui a un problème, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit en parler. Évidemment aux bonnes personnes. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que ce n'est pas le thème de ce soir, mais c'est quoi le but d'Akadosh Baruch Hu? C'est quoi le but d'une personne? C'est de faire en sorte que tu te sentes bien avec ce que tu as. Viens m'en parler, mais pourquoi? Parce que le fait d'en parler, déjà, tu te dégages, mais surtout, tu prends conscience qu'il y a quelqu'un qui en a à faire quelque chose de toi. Quelqu'un qui fait cas de toi. Et ça, Rabotai, ça n'a pas de prix. Quand vous allez voir des psychologues, des psychiatres, est-ce que ce sont des magiciens? Ce ne sont pas des magiciens. Ce sont des hommes, ce sont des femmes comme vous et moi. Et croyez-moi qu'ils ont leurs propres problèmes et des fois ils sont plus fous que vous. Qu'il est très clair. Prêt? Mais à la différence de quoi? C'est qu'ils t'écoutent. Il t'écoute, il t'écoute. Je suis très sérieux, Rav Benjetrit, un jour il a raconté un truc, ça va mourir de rire, mais il faut l'entendre, c'est lui qui l'a raconté. Il a dit un jour, il y avait à l'époque, quand il faisait beaucoup de Shalom Bayit, là il a beaucoup levé le pied parce qu'il est très très pris, et des années entières il faisait Shalom Bayit toute la journée avec des coupes, et ça je l'ai entendu de sa bouche. Il a dit un jour dans un cours, un jour donc il y a un couple qui est venu le voir, la fin du monde, la femme elle veut divorce, son mari c'est le pire des maris, elle veut rien entendre, plus de thérapie, Hersheu il a réussi à convaincre de devenir Palais Rav Benjetrit, mais le cas était perdu. Ok, il commence un petit peu à l'avoir, il lui parle, etc. Au bout de quelques temps, la femme va voir son mari et dit mais ce Rav c'est un génie, mais c'est un génie, mais c'est incroyable, qu'est-ce qu'il est intelligent, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il comprend, Il dit c'est pas possible, possible, il ne connaît pas aussi bien ma femme que moi. Comment lui, en quelques séances, il a réussi à paraître tellement incroyable et moi, je suis encore le loser? Tu le vois. Il dira, je vous en prie. Qu'est-ce que vous avez dit à ma femme? Je lui dis, ta femme? Tu veux savoir ce que je lui ai dit? Rien. Elle part, je fais, oh, non, c'est vrai? Incroyable. 3/4, c'est ça. À la fin, 5 minutes, je donne des petits conseils. Et dit, la différence entre toi et moi, et Ahmar, ça c'est moi qui le rajoute, c'est que moi je l'écoute. Toi tu l'écoutes pas. Et une personne qui ne se sent pas écoutée, qui ne se sent pas compris, qui ne se sent pas qu'on le calcule, au il s'est perdu d'avance. Combien de personnes, vous voyez des fois même dans des couples, des cas d'infidélité, et quand tu vois le causeur, tu te dis mais c'est pas possible, c'est un couple d'Hollywood, il est beau, elle est belle, ils ont une belle villa, ils ont 3 voitures, ils partent en vacances 7 fois par an, les dépenses, ils ont des beaux enfants, et on voit que madame est partie voir ailleurs. Tu dis, mais c'est pas possible, elle a un problème cette femme, elle peut avoir un problème. Mais très souvent, quand tu grattes un peu, qu'est-ce qu'elle te dit? Je vis dans une prison dorée. J'ai tout. Mais il me manque l'essentiel, j'ai pas de mari. J'ai une carte bleue, mais j'ai pas de mari. J'ai pas d'intention, j'ai pas d'amour, j'ai pas de mots gentils. J'ai rien. Je suis une vitre devant laquelle on passe. Qu'est-ce qu'elle est partie faire? Elle est partie voir rien. Et pareil, les enfants, des fois, pourquoi ils tournent mal? Pourquoi ils vont dans la rue? Alors qu'ils ont des pères extraordinaires, gentils, ce que tu veux. Parce que leur père, il ne prend pas le temps avec eux. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'échange. Akadosh Baruch Hu Rabotai, c'est exactement ce qu'il a voulu casser. Une bonne fois pour toutes. Elle dit, n'oubliez jamais que je vous sors de votre sarote, mais pas uniquement je vous en libère. Vous êtes très important pour moi, je fais attention avec vous aux détails. C'est très important. Et c'est tellement important qu'il faut que chaque année, jusqu'à la fin des temps, on fera en sorte que ce message se répète et se répète et se répète. Pessah, quoi qu'il arrive, tombera toujours au printemps. Pourquoi? Hachem, tu fais attention aux détails avec nous. Vous savez que c'est une grande réponse à beaucoup de gens. Chaque détail, c'est important, c'est-à-dire. Oui, mais écoute bien la suite. Il y a beaucoup de gens qui pensent, et à tort, que Hachem, il peut nous écouter. Ce n'est pas des athées. Mais ils font une petite erreur. Hachem, il écoute
Vraiment mes gros problèmes. Chas v'shalom, j'ai une maladie grave. Chas v'shalom, j'ai un vrai problème de parnassa. Chas v'shalom, je suis sur le point de divorcer. J'ai pas d'enfant. Et si, et ça. Bon, Hachem, oui, mais écoute, je crois, j'écoute des rabbinim, j'écoute du moussard. Ça peut se passer. Combien de personnes se moquent des gens quand le gars maintenant, il est en plein centre-ville à Natania, il va au chouk faire ses courses vendredi, il est dans la Shrouna, dans le quartier là-bas de Géoula à Jérusalem, où pour trouver une place, tu meurs. Et le type, il est dans sa voiture, et il dit, Hachem, s'il te plaît, aide-moi à trouver une place. T'as l'autre à côté qui rigole, il dit, mais t'es un bouffon. Il te dit, mais t'es un bouffon ou quoi? Mais t'es un bouffon. Qu'est-ce que tu veux une place à Hachem? Qu'est-ce que tu veux une place à Hachem? Mais ça m'est arrivé. Mais alors, écoutez-moi bien ce qui m'est arrivé, moi, il y a une dizaine de jours. Je suis justement à Jérusalem. Veille de fête, donc on est à quelques jours de Pessah. Avec une voiture, je dois faire des courses, je dois me garer. À ce moment-là, je suis en ligne avec quelqu'un. Ok, j'ai pas de téléphone à la main, c'est un kit main libre, j'ai pas de problème avec la police. Ok? Je parle avec quelqu'un, il me dit, t'es où? Je suis à Géoula, il me dit, t'es à pied, je suis en voiture. Il me fait, oh! Bonne chance pour trouver une place. Je lui dis, c'est vrai? Il me dit, c'est impossible, t'es fou, en plus, t'as 3 jours de Pessah, mais t'es un malade, c'est ce qui se passe là-bas et tout. Je lui dis, mais t'as pas des mounas? Ah, je sais, mais s'il veut me donner une place, je crois qu'il va pas me la donner. Rabotage, je finis ma phrase, il y a un mec qui sort, trouve une place. Tac! Mais alors, je vais vous dire, j'ai pris une gifle dans cette histoire. Pourquoi? Parce que le jour où je suis parti louer la voiture, écoutez bien, ils ont voulu me surclasser. Il me dit, écoute, t'es un bon client, on va te donner une bonne voiture. Magnifique, sauf que quoi? Elle est immense. Je lui dis quoi? Dis-moi, je vais me tirer une balle dans le pied, j'ai besoin aujourd'hui d'Afka, la voiture la plus petite taille, une Smart, je prends. Une Smart, je prends. Il me dit pourquoi? J'y vais, elle me dit, ah oh, c'est vrai, Géoula, c'est chaud. Même à Nathalie, ils connaissent Géoula à Jérusalem. Je dis, il faut une petite voiture, petite voiture. Il me dit, mais t'es sûr, on a ça? Je dis, la plus petite. Je vous promets, Rabotai, je me garde dans la petite place, j'étais content. À côté, il y a un camion qui sort, il y avait une place comme ça pour se garer. Je vous assure, j'ai appelé le gars de la Khevrat Askara, j'ai dit, tu vois, j'ai passé 2 minutes. Parce que, écoutez bien, celui qui donne une place pour la petite voiture, il peut donner une place pour la grande. Mais moi, j'y croyais pas. Ah bon? Moi, j'y croyais pas. J'ai dit, donnez-moi la petite voiture, je vais galérer à trouver une place. J'avais un manque de Emouna. Alors, j'ai cru que j'allais trouver une place avec une petite. Mais j'avais pas dessiné pour croire, j'ai dit, même ça, facilement, Hachem, il peut me le donner. C'est bête, hein. Des fois, tu as des gens, ils essaient d'avoir, par exemple, aussi également un rendez-vous chez le médecin, chez un pro. Ok? Le ponte, un ponte, un machin ponte. Maintenant, tu sais que pour aller là-bas, c'est 6 mois d'attente dans le meilleur des cas. Oh, tu sais, c'est pas possible, mais moi j'ai un problème de période d'opération, et ça. Je fais quoi? Qu'est-ce qu'on lui dit? Bah, prie avant d'appeler le service. Avant d'appeler la secrétaire. Arrête! Il y a la place, il y a la place, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Oui ou non? C'est ouya, le type, il va pas me faire un tour de magie. Et combien de fois c'est arrivé? Moi, une fois comme ça m'est arrivé en live. J'appelle pour un rendez-vous. Désolé monsieur, tout est plein. Les premières places, c'est dans 4 ou 5 mois. Je sais pas possible, vous pouvez pas faire quelque chose. Mais écoutez, j'ai l'ordinateur sous les yeux. Il n'y a pas, vous savez, monsieur, ici, les gens, ils se reprennent très bien à l'avance. Et c'est à ce moment, à un moment, je me rappelle, j'ai travaillé un petit peu la notion de En Od Milevado. Il n'y a rien par Hachem. Avec toi qui peux tout. J'ai pensé très fort. Avant d'accrocher, je me dis, ah! On vient d'avoir un désistement, il y a une place qui s'est libérée. Vous avez rendez-vous dans une semaine. Du jamais vu. En live. Ça m'est arrivé aussi des fois qu'on me rappelle. Il s'est désisté 2 semaines après. Vous voulez ça en live, au téléphone. Mais ça dépend de qui? Non. De vous. De chacun d'entre vous. Plus tu crois en Hachem, plus tu donnes la possibilité à Hachem de te faire des choses. Hachem dit qu'il si tu ne crois pas en moi, j'ai les mains liées. Plus tu crois en moi, et plus tu développes en moi les possibilités de t'aider à toi. Rabotai, c'est dans les détails. Une place de parking, un tour chez le médecin. Alors évidemment, il y aura les moqueurs. Ah, c'est débile là. Ah, c'est illuminé. Il croit en ça, c'est lui le misken. Parce que vous savez ce qu'il a fait? Il a mis une barrière à Hachem. Hachem, jusque-là, je t'autorise à rentrer dans ma vie pour les gros problèmes. Les petits problèmes, des fois, les petits problèmes, c'est les plus casse-tête qui soient. Ça, il n'y a que moi qui peux gérer. Genre du style, Hachem, c'est trop compliqué pour toi, ou bien, des fois, c'est pas très compliqué. Je crois qu'il peut le faire. Hachem est trop occupé. Il est trop occupé. Alors quoi? C'est toi le secrétaire de Dieu? C'est toi qui sais à la place d'Hachem qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut pas faire. Tu gères son agenda, là t'es libre, là t'es pas libre. Là t'es dispo, là t'es pas dispo. Faut que tu comprennes. Hachem, il peut faire ce qu'il veut. Et il fait partie d'habitude dans le détail. Et ça, comment on le sait? Comme on l'a dit. Hachem, il a fait un truc extraordinaire. Des Makot, Mitzrayim. Il a retourné la nature. On aurait pu s'arrêter à ce coup de théâtre extraordinaire du waouh. Il a dit stop, pause, un détail qu'on n'oubliera jamais. Vous sortirez toujours au printemps. J'ai une question à faire. T'as pas d'autre chat à fouetter? T'as 600 000 personnes à faire sortir là. On a une mer à ouvrir, on a une Torah à donner. Le planning il est chargé.
Je me dis, mais moi j'ai le temps pour tout. Il n'y a aucun détail à moi qui m'échappe. À vous, ça vous échappe. Nous, on peut des fois oublier. Aval quoi? Il n'y a pas d'oubli qui existe de moi. Ça n'existe pas. Il peut avoir 1 milliard de choses à gérer. Il va être dans le détail. Et ça, Rabotai, c'est important. Et je vais vous raconter une très belle histoire pour vous montrer des fois comment Kadosh Baruch Hu, pour faire du bien à une personne, pour le rassurer, il va lui des fois envoyer des simanim, des signes, des émettes extraordinaires. Écoutez bien l'histoire. Un jour, d'ailleurs c'est arrivé à une personne qui est chassid de Chabad. Il y a plein d'histoires avec le Rabbi de Lubavitch, pas forcément des Chabad, mais cette histoire elle est arrivée à un des, c'est pas un chaliach, mais quelqu'un qui était un Français, qui habitait à Paris, je crois. Ouais, je crois que c'est Paris. Il n'avait jamais vu le Rabbi. Tout va bien. Il n'avait jamais vu le Rabbi. Et un jour, il doit partir de Paris à New York. Et on lui dit, tu sais quoi, va chez le Rav et prends une bracha. Le type, il est content, il prend son avion, adresse 770, on y va. Là, il passe devant le Rav. Et là, le Rav lui donne une bouteille de vin. Et il lui dit, ça, c'est pour le mariage. Alors, on vous dit ça à vous, on est content. Les célibataires, n'est-ce pas? Très bien. Sauf que lui, il est marié avec 4 gosses. Donc, il a un coup de panique, là. Il dit, bon, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de m'annoncer? Chazvé Shalom. Hein? Ils sont petits. En bas âge. 4 gosses. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais divorcer. Ma femme, peut-être pas. Oh, il a commencé à se faire un film. Il rentre à Paris, il n'est pas bien, bon, il a quand même sa bouteille parce que le rabbi lui a donné. Il va voir des gens qui connaissent un peu le rabbi à Paris. Donc l'histoire, il dit, regarde, t'inquiète pas, le rabbi, il n'annonce pas la poisse. Aval, soit érani, soit vif, et tu verras que par elle-même, les choses elles vont s'expliquer. Donc, le type, il dit, ok, il prend la bouteille, il la range dans son placard. À bouteille, le temps passe. On est le type même, il oublie carrément la signification de cette bouteille. Et un jour, il dit à sa femme, pour une raison X ou Y, il veut organiser une séouda. Séouda Todéa, je ne sais pas exactement pour ça, il veut faire une séouda, vas-y, on envoie les invitations, on invite les amis, les copains, on fait à la maison, sa femme, un cordon bleu, elle va tout cuisiner, sauf que, quelques jours avant l'événement, sa femme ne se sent pas très bien. Non, c'est pas ce que vous croyez la suite. Hein. Sa femme ne se sent pas très bien. Elle dit simplement, chérie, je suis fatigué. Là, c'est trop pour moi, la cuisine, le ménage, défait, nettoie. C'est trop. Regarde, on garde, on n'annule pas. S'il te plaît, trouve une petite salle, pas loin de la maison, on prend un traiteur, ok? Ça va pas être le même budget, mais aide mal à la saute. Et on fait, pas de problème chérie, tac, tac, il trouve une salle, un petit traiteur, on envoie les WhatsApp de correction, changement de plan, rendez-vous à tel endroit, tac, tac, tac. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et les gens, ils arrivent, on fait la simra. Sauf que, à peine il commence la simra, il y a un rabbin qui rentre dans la salle. Il dit, vous faites une séouda? Oui. Il y a du vin, il y a du pain, c'est une vraie séouda? Oui. À quelle occasion? Séouda Todaya pour quelque chose. Il dit, écoutez, rendez-moi un service. Je viens maintenant de célébrer un mariage. Et le khatan est guère, il est converti. Aucune famille, aucun ami, rien. On a eu à peine minyan pour faire la choupa. Est-ce que ça ne vous dérangerait pas que je les amène et on leur fait ici leur repas de mariage? Le type il dit, mais bien sûr, va cacher les accueils, Baouchabas, Rout, Ratan, Kala de folie. Et là d'un coup lui il se rappelle la bouteille. Donc il est comme un fou, il court à la maison, il prend la bouteille. Et là ils vont pour l'ouvrir et il raconte l'histoire de la bouteille. Il dit, vous avez vu, incroyable. Voilà maintenant comment on appelle ça, le démêlé de l'histoire. Et là, c'est la Kala qui se met à pleurer. Pourquoi tu pleures? Quoi, déjà tu regrettes? Qu'est-ce qui se passe? Elle se met à pleurer, elle se met à pleurer. Si vous ne comprenez pas, dis-moi, c'est mon deuxième mariage celui-là. J'ai divorcé une première fois. Le mariage il s'est très mal passé, mais alors le divorce, ça a été une horreur. On m'a sorti ma neshama en vie. Une horreur comment j'ai souffert. Et j'ai tellement été traumatisé de cet épisode tout entier. J'ai eu très peur de refaire le pas, me remarier. Est-ce que je suis tombé sur la bonne personne? Est-ce que je vais être heureuse? Est-ce que si déjà ça se passe pas bien? Est-ce qu'au moins ça va bien se passer divorce? J'étais complètement bloqué à ce niveau-là. Et j'ai demandé une bracha au rabbi. Le rabbi a dit, ne t'inquiète pas, marie-toi, et tu verras que le jour de ton mariage, tu auras un signe que tout va bien. Il a dit, c'est incroyable de voir comment le rabbi, la bouteille qu'il a envoyée, c'était pour un mariage, et ça a été le signe qu'il avait promis à cette jeune femme, et s'est retrouvé avec ça. Pas de la folie. Pourquoi Hachem il a fait ça? Bravo le rabbi, évidemment, Kedusha Tzadik, mais qui est derrière tout ça? C'est Akadosh Baruch Hu. La vérité.
Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant d'une jeune fille dans la Israël sur des millions qui a un peu peur de se remarier. Va voir un Rav, va voir un psy, on va te rassurer à Kol Beseder, Hachem il a d'autres chats à fouetter. C'est ça l'erreur. Hachem il dit, Rabotai, n'importe qui. Je m'en fous de ton compte en banque. De combien tu mesures, est-ce que t'es beau, est-ce que t'es moche, est-ce que t'es mince, est-ce que t'es gros, est-ce que t'es charismatique, est-ce que t'es effacé, est-ce qu'on te voit pas quand on te passe dans la rue, est-ce que t'es boueur ou t'es cadre supérieur dans une société. J'ai dit, pour moi, vous avez tous la même valeur. Et même des fois, ceux qui paraissent être en bas, pour nous, pour Hachem, c'est ceux qui sont en haut. Comme dit la fameuse Gemara, un jour, il y a des taïms qui sont montés en haut, ils ont vu comment ça se passait dans Bachamaïm. Chacun a eu des petites séquelles quand ils sont redescendus. Un, il a dit la chose suivante. Raïti, tartonim les mala, elionim les mata. J'ai vu ceux qui sont en bas en haut, ceux qui sont en haut en bas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On t'a inversé la photo? Non, non. Ceux ici en bas qui paraissent importants, waouh, là-haut zéro. Et ceux ici qui paraissent transparents, qu'on ne calcule pas, qu'on traite de pauvres types ou de femmes insignifiantes, auprès d'Hachem, c'est des joyaux. Hachem, il connaît la vraie valeur de chacun. Mais en fond, et même par rapport à ça, j'ai dit, mais même le plus petit des juifs, ça reste quoi? Un juif. Il dit, même dans tes petites peurs de tous les jours, tu as passé quelque chose qui t'a fait peur. Quelqu'un un jour, t'as failli avoir un accident de voiture, maintenant tu as un peu peur de prendre le volant. Alors on dit, va consulter. C'est vrai que tu peux aller consulter, c'est pas interdit, c'est même recommandé quand on a des problèmes. C'est bien de faire sa pour s'en sortir. Mais est-ce que tu as fait l'essentiel avant d'aller consulter? Hachem, s'il te plaît, aide-moi à guérir de ça. Aide-moi à ne plus avoir peur. Alvaï que cette thérapie, elle va marcher, elle va m'aider. Tu veux dire, Hachem, il n'en a rien à faire? Je pense qu'on a prouvé suffisamment que Hachem, il en a à faire quelque chose. Il a fait. Donc ça, mes amis, ça a été le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, il est pas moins joli. Il y a quelque chose, Rabotai, qu'il faut comprendre. C'est que Mitzrayim, ça a été très difficile. La sortie d'Égypte, comme on l'a dit, ça a été un coup de théâtre incroyable. Des miracles. Vous avez vu, on l'a lu dans la Megillah, je suis encore un petit peu dans... On l'a lu dans la Haggadah. On a vu une marloquette entre les Tanaïm. Combien il y a eu de Makot en Égypte? Est-ce qu'il y en a eu 50? Est-ce qu'il y en a eu 200? Ou il y en a eu 250? D'accord? Non mais là, c'est sur la mer. Est-ce qu'il y en a eu 10? Est-ce qu'il y en a eu 40? Ou il y en a eu 50? Chacun, il dit quelque chose de différent. Chaque Maca était composé de 4, de 5 plaies. Et sur la mer, à chaque fois, c'était x5. Incroyable. C'est-à-dire, ce qui s'est passé à Yetziat Mitzrayim, on ne peut même pas imaginer ce qui s'est passé. Les miracles auxquels on a assisté. Un truc de fou. Ah, tu dis, ouais, quand même. Les Juifs, ils sont sortis, ils ont dû être reconnaissants envers Hachem. Rabotai, je vous dis la vérité. Moi, si je me rappelais de l'Égypte aujourd'hui, j'aurais quand même quelque chose qui m'aurait dérangé dans cette histoire. Hachem, merci beaucoup. Tu nous as sauvés. C'est un film hollywoodien extraordinaire. Spielberg dans sa splendeur, ou même mieux. Il n'y a aucun problème. J'ai une question qui persiste. T'étais où pendant 86 ans d'esclavage? C'est top ça. Tu nous as sortis, c'est super. Tu nous as pas oubliés. Mais pourquoi tu nous as laissé crever dans un trou? Parce que tellement qu'ils souffraient, ils n'ont pas eu le temps de dire à Dieu de délivre-nous. Bravo. Mais je vais donner un autre élément de réponse. D'accord. Pourquoi tu nous as laissé pourrir dans un trou pendant autant de temps? On a dit 210 ans en Égypte, oui. Combien de temps d'esclavage réel? 86. C'est un peu long, 86 ans. Alors, Vadaï, c'est une personne, elle t'enferme, elle te donne des coups toute la journée, à la fin, elle te libère, tu vas lui dire merci. Mais c'est ton meilleur ami. C'était celui en qui tu avais le plus confiance. C'est lui qui te dit, je m'occupe de toi, n'est-ce pas ou pas? Je fais attention aux détails. Il y avait des détails là-bas. Il y avait des détails de mort. Il y avait de la souffrance, il y avait de l'horreur à droite, à gauche. Il n'y avait pas de tranquillité. Et cette question, malheureusement, on peut la poser sur beaucoup de choses. Peut-être même maintenant dans l'actualité. Hachem, t'es où? Il y aura une fin, mais t'es où? T'as disparu où tout ce temps? Tu nous as oubliés. On aurait le droit de poser la question. Sauf que mes amis, écoutez bien, il a anticipé la question. Il a dit, je vous en supplie. Ne croyez pas un instant que je vous ai oublié qu'il y a eu ici une erreur de parcours. Pourquoi? Écoutez bien, on avait expliqué déjà une fois qu'une des raisons de la descente des Bnei Israël en Égypte, c'était quoi? C'était obligatoire pour casser la nature qu'on avait, un petit peu de fierté. On ne savait pas ce que c'était que quelqu'un nous dise quelque chose. On n'avait pas de Torah, on n'avait pas de cadre. On était en pilote automatique. Chacun fait ce qu'il veut. Article 22, chacun fait ce qu'il veut. C'était comme ça. Comment tu passes d'anarchiste à Eved Hashem, à esclave de Dieu? C'est impossible.
C'est impossible. J'ai dit, ok, on va faire un détour. Vous allez devenir esclave des hommes, vous allez prendre sur la tête. Quand vous allez comprendre qu'on peut être esclave et fermer sa bouche, vous allez être esclave de moi en fermant votre bouche, mais à ce moment-là, vous allez tout gagner. Parce que là, vous ne prenez pas des coups. Il y a des avertissements, il y a des punitions parce qu'on veut vous éduquer. Mais le but, c'est quoi? C'est de vous faire grandir pour être des joyaux d'Hachem. Alors, je prends cet élément, mais je ne m'arrête pas là. Je me dis, il n'y avait pas que ça. Vous savez pourquoi est-ce que je choisis de vous faire sortir au printemps? Parce que mes amis, vous posez la question à n'importe quel chercheur. Tu diras, c'est marrant. Je me balade toute l'année dans la forêt, les arbres sont vivants. Il y a des feuilles, il y a de la couleur, il y a des odeurs, il y a de la vie. Mais quand je passe en hiver, la nature est morte. Il n'y a plus de couleur, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus de feuilles. Même les arbres sont nus. Ils ont perdu leurs feuilles. Vous connaissez le bruit de l'automne? Il y a les feuilles mortes sur lesquelles on marche. Et on a l'impression que la nature, à un certain moment, elle a tiré le rideau. Rendez-vous dans 3 mois. Or, on sait très bien que quoi? Que si on avait peut-être un appareil un petit peu particulier pour écouter le battement de cœur des arbres, on l'écouterait également en hiver. On l'écouterait. L'arbre est vivant. La nature est vivante. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle s'est refermée sur elle-même. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la période dans laquelle elle se trouve maintenant, elle sait qu'elle ne peut pas se permettre la même attitude que d'habitude. Elle ne peut pas donner à l'extérieur. Elle ne peut pas donner son parfum, ses forces pour faire pousser, pour faire grandir. Elle a besoin de se renfermer. Pourquoi? Non seulement pour survivre elle-même, mais pour se remplir en énergie. Afin de quoi? D'être capable à un moment donné de pouvoir redonner. Ça, Rabotai, Hachem, il dit, je vous en prie, en sortant, je vais regarder quelque chose. On sort au printemps, pourquoi? Parce que Rabotai, le printemps, c'est la suite logique et obligatoire de l'hiver. C'est pas qu'il y a eu une coupure, on a fait quelque chose de nouveau. Le printemps fait partie du processus de l'hiver. Sans hiver, il n'y a pas de printemps. Si la nature ne passe pas par cette étape obligatoire de je me renferme, je disparais un peu, je me cache, je ne pourrai jamais ressortir aussi belle. Hachem dit, écoutez bien mes amis, je vous ai mis en Égypte maintenant parce que j'avais besoin que vous compreniez ce message très important, que dans la vie, il y a des moments où on ne peut pas avoir tout en éclat. Ça n'existe pas. Il y a des moments dans la vie qui sont sombres. Il y a des moments dans la vie où on a l'impression qu'on est presque mort. On a l'impression qu'on est en stand-by. On perd du temps. Je suis là, j'ai rien à faire. Pourquoi Hachem, tu m'as mis là? Pourquoi tout est bloqué? La réponse à votre taille, écoutez bien. Quand vous avez l'impression qu'une personne dort, ou qu'elle a l'impression qu'elle-même, elle dort, Hachem, tu me mets en stand-by, je suis en train de me gâcher maintenant. La réponse est quoi? C'est qu'à ce moment-là, les maasés, en réalité, elle est en train de changer. Hachem, il met des fois les personnes extrêmement en stand-by, parce qu'il sait que maintenant, pour toi, ce que tu dois faire, c'est calme-toi. Tu as avancé, hop, tu essaies de développer des choses. Ça ne marche pas. Pendant 3 mois, tu étais un fonceur, il y a tout qui s'ouvrait. D'un coup, tu essayes de tout effort, tout est bloqué. Tu sais pourquoi? Pas parce qu'Hachem il veut t'ouvrir la porte. Hachem il ne veut pas t'ouvrir la porte. Mais pourtant, je veux me marier. Ça y est, j'ai enchaîné tellement de dates. Je suis un tombeur. Pourquoi j'arrive pas à trouver ma kala maintenant? Pourquoi j'arrive pas à trouver mon khatan? Pourquoi? Hachem me dit parce que tu n'as pas compris que maintenant, j'ai besoin que tu te rends compte que tu es en train de changer pour devenir la meilleure version de toi-même, pour être capable d'avancer plus loin. Et à partir de quand on se rend compte de ça? Quand la porte, elle s'ouvre. Et toi, que tu as fait ton travail de ton côté, en général, tu n'es pas la même personne. Prenez, écoutez bien ce que je vous dis, et je pèse mes mots. Des personnes qui ont passé des épreuves dans leur vie, et qui ont essayé, je ne dis pas de comprendre, parce qu'on ne peut pas comprendre une épreuve, mais qui ont essayé de faire avec ce qu'ils avaient à ce moment-là, avec ce qu'ils avaient dans les mains, en acceptant leur situation, et pas uniquement la vivant de manière aigrie, mais essayer de vivre de la manière la meilleure possible. Et ils sont devenus heureux comme ça. Ils ont trouvé un sens à ce qu'ils faisaient maintenant. Rabotai, quand finalement la situation s'est débloquée, ils ont avancé, je te dis, je ne suis pas la même personne. En combien de temps? 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Des fois, c'est pas grand-chose. Mais tu sais, j'avais besoin de ce off. Pour des fois, il y a cette fameuse phrase qui dit, pour me retrouver avec moi-même. Je m'étais un peu éparpillé. J'allais trop loin. C'est qu'un jour, Rav Citruc, il a dit une phrase après son AVC. Et je pense, si je ne me trompe pas, qu'elle figure dans le livre de Rien ne vaut la vie, qu'il a écrit. Il a dit,
Lui-même, il a dit, vous savez que quand j'ai fait mon AVC, je me suis rendu compte après qu'avant de le faire, j'allais trop vite. Trop, c'était trop. C'était trop. Je prenais pas le temps. Je prenais pas le temps pour les choses. Là. Il a dit c'était trop. D'un coup, Hachem, il m'a obligé à ralentir. Doucement. Doucement. Alors, est-ce que Rav Sifri, je vous pose une vraie question. Est-ce que vous trouvez que son message il a été moins fort après son AVC qu'avant? On a tous adoré le avant et peut-être encore plus le après. Son éloquence, son charisme, alors qu'il avait encore la moitié du corps qui est vraiment jamais revenu à la normale. Jamais. Et pourtant, ces messages jusqu'à aujourd'hui, ils portent. Et il te dit, j'aurais pas été le même. Ce qui m'a construit en grande partie, ça a été aussi cet épisode très difficile et traumatisant de ma vie. Sauf que là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ses devoirs. Il a essayé de trouver en lui, quelque part, l'avantage, l'intérêt d'être passé par là. Et bien, ça lui a appris quelque chose. Vous savez quelle est la preuve que les Bnei Israël en Mitzrayim, pendant 86 ans, on pensait qu'on a été jeté à l'abandon. Hachem était en train de nous façonner à ce moment-là, et pas que de l'extérieur, de l'intérieur essentiellement. Vous savez, c'est quoi la plus grande preuve? Venez, on fait un calcul tout simple. On a dit combien de temps on est resté en esclave en Égypte? 210 ans. C'est long 210 ans, on est d'accord? Ok. À quel degré d'impureté on était arrivé? Donc, je répète, on n'est pas à 0, on est à moins 49. Vous avez déjà vu ça sur un thermomètre? Allez au Canada, c'est très fréquent. Moins 49. Moins 49e degré d'impureté. Et on sait que quoi? Qu'un pas de plus, 50e, on était irrécupérable. Aujourd'hui, on a quel niveau d'impureté? Attends, je finis. Moins 49. En combien de temps on s'est dégradé? On a dit 210 ans. Rabotaï, on a combien de temps à partir du moment où on sort d'Égypte, on traverse la mer et le don de la Torah? 49e jour. 49-50 jours. Je vous arrondis à 50 pour le kiff. 50 jours. À quel degré on était? 49, on l'a dit. On était à moins 49. On est remonté à combien? 89. Alors écoutez, on n'est pas remonté à 0. On est remonté à plus 49. Imaginez qu'en 210 ans on s'est dégradé. Et en 50 jours, on a fait 360 degrés. Comment c'est possible? Comment c'est possible? La même personne qui s'est tellement affaiblie pendant tout ce temps, comment elle a fait pour remonter? Réponse, pendant que tu t'enfonçais et tu pensais que je t'avais oublié, j'étais en train de te donner de nouvelles corottes pour quand tu vas te réveiller, tu vas être une fusée. Et c'est ce qui s'est passé. Hachem a dit ça, les amis, ne l'oubliez jamais. Quand je vous mets dans une situation rabotaille, dure, très dure, moins dure, chacun selon ses douleurs, dans des moments difficiles, c'est pas du temps à perdre. Il y a un message. Tu as un travail à faire. Tu dois essayer de comprendre. Et je vous ai dit plusieurs fois, et moi-même j'ai senti sur moi-même, des fois tu es des endroits, dans des situations, ça peut être très épisodique, ça peut être beaucoup plus long. Et tu dis, mais je perds mon temps ici. Tu dis, je perds mon temps. Et même ce que tu as l'habitude de faire ou que tu sais faire, tu n'as plus envie, tu n'as pas les forces. Même si tu veux, tu n'as pas de motivation. Oui ou pas, Léon? C'est vrai? La différence, c'est quoi? Moi, j'ai compris ça sur moi-même. Quand tu es demandeur, tu es à 0. Quand tu te mets en mode donneur, tu deviens inarrêtable. C'est incroyable. Rabotaï, dites-moi si je me trompe. C'est quoi la différence? Je t'explique. Tu es dans ta journée aujourd'hui, tu dis, aujourd'hui, j'ai rien à faire. Ça arrive des moments comme ça, oui? J'ai rien à faire. Tu essaies de t'occuper, tu t'ennuies, tu dors, tu te réveilles, tu n'as pas le moral, je suis blasé, tu finis 2 paquets de clubs dans la journée juste par ennui. Et t'as le matin, un mec qui se lève, il se dit, qui je vais pouvoir aider aujourd'hui? C'est pas possible que vous ayez 1 minute de libre. Ta femme, elle a pas besoin de toi, tes gosses, tes parents, tes amis, tes voisins, une vieille personne. Vous savez qu'aujourd'hui, Bémet, il m'est arrivé un truc, tout bête. Je marche dans la rue, et je vois un couple de gens un peu âgés. Vous savez, avec les petites voitures là, électriques là. Et je vois qu'ils sont comme ça, les deux. Des grands gestes, machin. Je dis, bon, là, il y a un souci là. Je m'approche et je vois un pneu à plat. Je vois un pneu à plat. Je fais, ça va? Il me dit, voilà, on a crevé. Je vous habitez ici? Enfin, vous habitez dans le coin? Il me dit, non, pas très loin. Il me dit, le problème, c'est que le truc, il ouvre que demain là pour changer le pneu. Je dis, vous n'avez pas de quoi changer? Il me dit, non. Non, mais même, j'étais pressé. Hein. Je vais à la Mintra. Je vois, j'ai dit, bon, allez, j'ai 2 minutes. J'ai attendez, je prends mon téléphone. On va appeler un service. Vous savez ce que c'est Yedidim? C'est un service gratuit. Il y a des gens qui sont complètement bénévoles
ils viennent vous aider là où vous êtes dans n'importe quel problème. Porte bloquée, pneus crevés, vous n'avez pas d'essence. C'est des gens, chacun dans son quartier, il se déclare sur une liste de trucs. Tu l'appelles, c'est quoi votre problème? Vous êtes où? Le mec, des fois, il a 200 mètres. Il vient, il t'aide gratuit, je veux pas d'argent. Ah, Arme Israël, c'est de la folie. Je vous donnerai le numéro après si vous l'avez pas. oui, je veux bien. Avec plaisir. Par contre, vous payerez à moi, je sais pas, vous les appelez à eux. Je viens de me taper On peut le 800 donner, shekels, moi, pour une serrure. On peut faire l'idée. Alors écoutez bien, je prends mon téléphone, j'essaie de les appeler. Bon, le temps qu'ils répondent, etc., machin, il y avait tout un truc. Finalement, le monsieur me dit non, vous en faites pas. Avec l'heure où je peux arriver chez moi demain matin, vous avez le truc. Ok. Bon, je vous êtes sûr, vous êtes sûr. Qu'est-ce qu'il me dit? Merci beaucoup, jeune homme, de vous être arrêté. Quoi? De m'être arrêté. Merci beaucoup de. Oui. Combien de temps ça m'a pris? 2 minutes. C'est comment je me suis senti bien? Incroyable. Et j'ai rien fait, hein. Un coup de téléphone, le mec ne m'a même pas répondu. Mais j'ai pris le temps d'essayer de donner à quelqu'un. Il y a toujours des gens autour de nous qui ont besoin. Vous n'avez même pas idée. Des fois, vous rentrez dans des endroits, vous avez l'impression que vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien parce que vous attendez des choses des autres. Je m'ennuie, j'ai rien à faire. Essayez de donner. Papa, maman, tu as besoin de courses? Ah, mon fils, la vérité, on ne voulait pas déranger, mais si tu veux la vérité, il nous manque un médicament, c'est important, on n'a pas payé ça. Ah, il dit, tu vas payer la facture, tu reviens à la au crédit, tu en as pour 1h30. Déjà, tu as 1h30. Tu appelles un voisin, tu appelles quelqu'un. Il y a tellement de bons à faire. Mais ça, c'est uniquement Rabotai si vous voulez donner. Si vous voulez prendre, vous allez vous ennuyer. Ça, je vous dis, ça, c'est un truc, gardez-le en tête. Quand vous n'avez rien à faire, essayez de trouver des gens qui ont peut-être besoin de vous. Ça, c'est premièrement. Mais je répète maintenant à échelle beaucoup plus générale. Là où Hachem te met, tu as quelque chose à faire. Soit tu dois donner quelque chose, soit tu dois comprendre quelque chose sur toi-même parce que tu dois être en train de changer. Rabotai, ce n'est pas une parabole, hein. C'est une réalité. Hachem nous a laissé plus de 80 ans à souffrir parce qu'il fallait qu'on ait un déclic. Alors évidemment, pourquoi prendre des coups pour ça? Il y a des choses auxquelles on ne peut pas répondre. Mais Hachem dit, mais regarde la différence. C'est quoi qui suit l'hiver tout de suite? C'est le printemps. Comment on est passé de rien à une si belle période? Il dit, c'est très simple. C'est grâce au néant qu'une personne elle peut renaître. Hein, tel le phénix qui renaît de ses cendres, n'est-ce pas? Comment il a fait? Des fois, quand tu es au plus bas, c'est justement là où des fois, c'est le dernier élan qui va te montrer. Mais il faut que tu aies compris aussi que quand Hachem t'a mis là-bas, il t'a pas oublié, Rabotai, je pense que ça c'est le plus important. On a tous des moments où on est en bas, tous. Les plus grands barbus, les plus grands chapeautés, les plus grands artistes, les plus riches, tout le monde a un moment où il est en bas. Et écoutez bien ce que je vous dis, chaque épreuve, elle a un début et elle a une fin. La différence, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'elle termine. Sinon, c'est pas une épreuve. Si tu sais que ta preuve dans 2 mois, il est réglé, tu n'en fais pas. N'est-ce pas? Il a fait. On va avoir 2 individus qui vont passer la même épreuve. Les 2 vont finir l'épreuve. Tu vas en trouver un encore sur le carreau quand c'est terminé et un qui est déjà debout en train de courir. Comment ça se fait? Lui, de la même manière où il a commencé l'épreuve, il s'est morfondu, jusqu'au bout, il est resté comme ça. Alors bien pour qu'il se remette, il va lui falloir 6 mois. Et tu as celui déjà pendant l'épreuve. Il a accepté, Rabotai, il a recommencé à prendre de l'énergie dans son épreuve. Hachem, je suis là. C'est ça que tu veux? On y va. En général, sachez une chose, quand on accepte l'épreuve, en plus de ça, c'est un petit raccourci. Elle se termine. Mais même si elle dure un peu, mais tu l'acceptes vraiment, hein, tu ne fais pas le mytho par rapport aux gens, par rapport à ta femme, par rapport à tes gosses, et que le soir tu prends des antidépresseurs. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que tu es en paix avec toi-même. C'est comment on rencontre une personne qui est en paix avec soi-même? Il mange bien, il dort bien, il est souriant, il n'est pas aigri. Si tu finis 2 paquets de cigarettes par jour, et que tu n'as pas beaucoup d'appétit ou que tu es passé au joint, tu n'es pas en paix avec toi-même. Tu es très stressé, sauf que même à toi, tu ne te l'avoues pas. Et ça, c'est pire que tout, de se mentir à soi-même. Si tu es capable de dire Hachem, je ne comprends pas pourquoi j'en suis là, mais si j'en suis là, je te fais confiance, et tu prends sur toi, tu dis ok, je vais essayer maintenant, déjà depuis maintenant, de recommencer à prendre l'énergie pour plus tard. Rabotai, l'épreuve va se terminer. Quand elle va se terminer, vous allez vous donner à vous-même votre propre printemps. Vous allez ressentir tout ce que vous avez pris au fond. Et je finirai avec ça. Très souvent, on dit, mais pourquoi est-ce qu'on a des épreuves? Tout le monde vous le dira. En tout cas, les gens intelligents. Tout le monde vous le dira. La majorité des épreuves, des fois il y a des tikkunim, des fois il y a des issourim, c'est vrai, il y a des trucs qu'on ne peut pas expliquer. Mais je parle des épreuves de la vie du quotidien. La majorité des épreuves, elles nous ont forcés à aller puiser des forces pour s'en sortir, que tu dis, je ne savais même pas que j'étais capable de ça. Je ne savais même pas. Mais ça, c'est un gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à passer son épreuve. Parce qu'il est debout. Parce qu'il est parti chercher les forces en lui
pour y arriver. Maintenant, tu le remets dans la même situation qu'il avait avant l'épreuve, ça devient un lion. Comment tu as fait? Je suis passé par en bas pour remonter en haut. En Bézat Hashem, voilà, Rabotai. C'est un des messages de Pessah. Pessah, c'est de nous rappeler toujours que Hachem jamais il nous oublie. Jamais il nous jette dans un trou. Hachem il fait attention aux détails. Hachem il nous aime. Hachem il nous embrasse. Même quand des fois il doit nous faire une tzara, qu'est-ce qu'il dit? Je suis avec vous même dans la souffrance. C'est-à-dire quoi? Cherche-moi juste un petit peu. Tu vas me trouver. Ah mais finalement, merci de m'avoir sorti. Mais pourquoi? C'est grâce à des fois à ce down. Tu vas pouvoir être plus fort. Mais notre travail, nous, c'est de un d'y croire et de se donner moyen d'y arriver. Chazakatos, vous avez